Et action! Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle Média Critique. Et aujourd'hui nous allons parler de Deadpool 2, un film réalisé par David Leitch, à qui l'on doit également le premier volet de John Wick, mais également, plus récemment, Atomic Blonde. Et c'est déjà le troisième long métrage des Marvel Studios pour cette année, après Black Panther et Avengers Infinity War. Vous pensiez que Ryan Reynolds allait s'assagir dans ce second volet? Eh bien, vous aviez tort. Ce soir, branlette. Après une tentative ratée de sauver un mutant au pouvoir destructeur, Deadpool se voit contraint de rejoindre les X-Men. Et pour avoir désobéi, il est alors jeté en prison anti-mutant. Je m'appelle Cable. Je viens chercher le gosse. Vient alors Cable, un homme du futur ayant pour cible ce jeune mutant. Et ne voulant pas se rallier aux X-Men, Deadpool crée alors la X-Force, une équipe de choc, et se lance dans une mission qui lui réservera de grosses surprises. J'ai nommé la X-Force. Ça sent le réchauffé ou c'est moi? Excellente remarque. Et maintenant, allons leur niquer la gueule. Il est très difficile de se positionner sur ce nouveau volet de Deadpool. Est-il meilleur que son prédécesseur? Je dirais fermement non. Est-ce un bon film d'action? Je dirais plutôt oui. Mais, quoi qu'il en soit, on sait à quoi s'attendre, à savoir de l'humour et de l'action. Le scénario de ce second opus brise complètement le schéma typique d'un film de super-héros, mais également celui instauré lors du premier volet. Pas de réel méchant, pas de véritables enjeux, pas de dualité, juste de l'action, la formation d'une nouvelle équipe, et surtout une bonne dose d'humour. En effet, malgré quelques tentatives intéressantes telles que l'apparition d'un nouveau personnage, à savoir Cable, mais également la création de la X-Force, sans oublier cette sous-intrigue sur le couple de Deadpool, l'histoire ne pose pas d'enjeux scénaristiques marquants. Et encore, ces quelques éléments introduits, c'est assez limite, comme pour le personnage de Cable qui manque clairement de consistance. Alors je suis bien d'accord que c'est un film axé sur Deadpool avec une bonne dose d'humour, mais derrière les personnages secondaires ne sont vraiment pas bien développés. Là par exemple sur Cable, on ne connaît rien sur lui si ce n'est que c'est un homme du futur, qu'il est cyborg et qu'il souhaite sauver sa famille. Bref, on a affaire à un Terminator quoi. My CPU is intact. En contrepartie, il est vrai que c'est toujours un véritable plaisir de retrouver l'anti-héros par excellence, Deadpool. Bavard, bourré d'humour, un brin déluré et surtout anticonformiste, ce personnage ne cesse de nous impressionner dans ce nouveau long métrage. Ce qui offre à nouveau à l'histoire de l'action à gogo et un sacré lot de blagues toujours aussi borderline avec un véritable sens de l'autodérision, tout particulièrement dans le générique du début, durant la scène finale qui est juste excellente, sans oublier les scènes post-génériques. C'est pour ça qu'on donnera jamais l'Oscar à un film de boule. Oh, c'est là que je m'en veux d'avoir arrêté les études. Enfin, on pourra noter un rythme effréné pour cette nouvelle aventure, avec de nombreux twists et rebondissements vraiment efficaces. Bref, c'est une aventure fantastique, complètement délirante comme on les aime, mais sans véritable fond scénaristique. Un véritable problème, vous allez me dire, tout dépend de vos attentes. Dans son ensemble, la mise en scène est soignée et intensive avec des effets numériques plutôt maîtrisés, hormis quelques cas comme sur les personnages et les scènes qui sont parfois assez moyennes, je pense notamment au personnage de Colossus. D'autre part, sur la bande originale, on garde les mêmes codes que le premier opus, à savoir un lot de musique rap R&B à l'image du personnage de Deadpool. Sans oublier quelques surprises franchement étonnantes, comme l'apparition de la musique de Céline Dion dans le scénario. Enfin, une petite mention au costume de Cable qui est franchement badass et vraiment bien pensé. Nom d'une sucette en peau de zob. Le petit bémol sur la mise en scène en ce qui me concerne, ce sont la réduction du nombre de ralentis durant les scènes d'action qui offre un côté un peu moins épique à l'histoire. Tout d'abord, c'est encore un plaisir de revoir Ryan Reynolds qui s'amuse toujours autant dans le costume de Deadpool. Son jeu d'acteur est vraiment bon et complètement délirant, et son implication est toujours aussi omniprésent que dans le premier volet. D'autre part, Josh Brolin, qui avait interprété Thanos dans Avengers Infinity War, prend la place de Cable. C'est vraiment nécessaire, ça? Charismatique et déterminé, il offre une excellente interprétation à son personnage, malgré que ce dernier manque de consistance.
Enfin, les membres de la X-Force sont vraiment bons et tout particulièrement Zazie Beetz dans le rôle de Domino. Ce nouveau volet de Deadpool pourrait se résumer en 3 mots: action, X-Force et humour. Et malheureusement, cela manque véritablement d'enjeux scénaristiques et de dualité. Malgré cela, on aura quand même une bonne mise en scène et un casting honorable avec un Ryan Reynolds toujours aussi délirant. C'est pour cela que j'attribue la note de 13 sur 20 à Deadpool 2. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez le pouce bleu, partagez votre avis sur le film dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne YouTube, n'hésitez pas également à la partager avec vos amis, abonnez-vous à la page Facebook pour retrouver toute l'actualité Média Show, et je vous dis à très vite.